Le veau sous la mer, c'est vieux comme le monde. Un peu comme ce brave papy qui fait du veau, comme son père, comme son grand-père, et peut-être même comme son arrière-grand-père. Depuis l'Antiquité, on a toujours fait des veaux, en les engraissant avec le lait de leur mère, tétés directement au pied de celle-ci. Une recette simple et naturelle, qui a fait vivre des générations de paysans trop pauvres en terre pour envisager d'autres productions. C'était du veau, puisqu'il n'y avait à cette époque que cette méthode pour faire l'un des plus beaux produits gastronomiques français. Une viande tendre comme un morceau de beurre, avec un jus superbe, au parfum aussi délicat qu'une truffe fraîche. Ils sont gourmands, oui. Mais dans les années 60, on voit apparaître sur l'étal des bouchers un autre veau issu d'une agriculture intensive émergente, moins cher à produire, mais également moins goûteux. Et ce veau-là va progressivement se substituer au veau traditionnel et artisanal sur les étals, en condamnant une multitude de petits éleveurs, tout en créant la confusion chez les consommateurs. Dans les années 70, cette production a été quasiment condamnée sur l'autel de l'augmentation de la productivité, sans contrainte si possible. Si nous nous resituons à cette époque-là, il faut savoir qu'en France, on manquait de tout, il fallait produire le plus possible et vite si possible. Et en matière de viande, c'est à cette époque que sont apparus par exemple les premiers petits ateliers d'engraissement. Et dans le même temps, s'est développé le débouché italien, le fameux débouché pour le veau dit d'Italie. Et dans ce contexte général, le veau sous la mer disparaissait des écrans radars. Et vous savez bien, on discutait et on disait effectivement, il y a des choses qui vont pas bien. Le veau sous la mer, notre veau, parce qu'il y avait que, on parlait surtout du veau, pas du veau sous la mer encore, c'est venu après. Et le veau, c'était des années de mévente. Je me souviens d'avoir vu la Plastière à Brive, où les veaux fermaient toutes les voies d'accès. Les veaux étaient partout, et ça devait être en 66-7 par là, vous voyez, il y avait des méventes et les gens n'étaient pas heureux. Mais c'était au moment où effectivement les Nordiques ont commencé à faire du veau avec de la poudre de lait. C'était une époque où effectivement le fleuve blanc inondait l'Europe, il y avait les stocks de poudre de lait, on ne savait pas quoi en faire, il fallait les faire consommer. Et effectivement, les veaux de batterie se sont mis en place. Alors effectivement, on se trouvait avec un mélange de batterie avec nos veaux sous la mer. C'était quelque chose qui n'était pas la même catégorie. Mais il y avait ces deux phénomènes. Il y avait ce broutard qui arrivait, qui taillait dans le veau sous la mer, et le veau de batterie qui prenait la place dans le circuit commercial. Alors effectivement, on arrivait à un truc où on n'aurait plus de veau de lait. Et c'était ce que certains programmaient, que le veau de lait, il n'y en avait plus à en avoir. Ça devait plus exister.